Attends, un plan normal aussi. Bouge pas trop. Ok, C'est vas-y. bon Ouais, vas-y. Bonjour, c'est Lucie Lourvouet. Bonjour, je suis Elsa Clé. On est les 2 éditrices sur 3 avec Morgane Somville du collectif Fanatic Female Frustration. Donc Fanatic Female Frustration, c'est un fanzine qui réunit 12 autrices pour rendre hommage à Aline Kominsky-Crumb et à la bande dessinée autobiographique féminine. Ça, on a travaillé avec Carla Paloma, Caroline Suri, Margot Préam, Mélanie Usman-North, Morgane Somville, Nigel Panasco, Valentine Gallardo, Alice Bienassi, Marc Péquignot, Lucie Lourvouet, Elsa Clé. Lucille et moi, on était des grandes fans du travail d'Aline Kominsky-Crumb qu'on a découvert via son anthologie chez Dwan & Catterley, Love That Bunch, ou via son travail dans les Women Comics ou dans les Twist Sisters. Et on a été très affectés à son décès en novembre 2022, quand on a vu qu'elle était dépeinte dans la presse avant tout comme une épouse ou une muse. Et on a décidé de lui rendre un hommage pour rétablir la vérité sur son travail qu'on a trouvé génial, qu'on a trouvé pionnier dans le monde de la bande dessinée. Et en fait, au moment où j'ai appris le décès moi, de Aline Kominsky-Crumb, je faisais déjà une petite fixette sur elle parce qu'elle ressemblait pas mal à ma mère. Et quand j'en ai parlé à Elsa, elle a été immédiatement enthousiaste pour se lancer dedans. Et elle a pensé aussi à Morgane Somville, qui habitait en même temps qu'elle à Berlin à ce moment-là, pour se mettre à trois et lancer ce projet et proposer ensuite à des autrices de participer. Ensuite, on a demandé à des autrices via les réseaux sociaux notamment ou à nos amis, en premier lieu, qui connaissait le travail d'Aline Kominsky-Crumb et ensuite qui voulait aussi lui rendre un hommage. Et c'est comme ça que le projet a démarré. Et donc l'idée, c'était de faire une anthologie avec de la bande dessinée autobiographique ou autofictionnelle pour montrer aussi les ramifications du travail d'Aline Kominsky, comment elle nous a influencés et comment aussi ça continue de vivre dans la jeune scène de la bande dessinée actuelle. Je pense qu'un énorme besoin qu'on a en tant qu'autrice de bande dessinée pour exister, c'est de savoir quelles ont été nos mères, de là d'où on vient, et aussi de mettre en avant des réseaux d'artistes qui sont aussi des femmes, des réseaux de meufs, parce que c'est grâce à ça qu'on ose faire nos bandes dessinées, qu'on ose exister dans ce milieu qui a été jusqu'ici assez masculin. Et sans ça, on n'aurait peut-être pas osé aller aussi loin, ou même créer des fanzines tout simplement. Et on voulait montrer qu'on ne se fait pas toute seule dans la bande dessinée et qu'on a besoin de ce réseau et que malheureusement il est toujours assez invisibilisé. Et donc nous on voulait aussi mettre ça en lumière et plus généralement mettre un matrimoine de la bande dessinée underground en lumière. Alors pour l'exposition, déjà on va montrer forcément les originaux de toutes les autrices qui ont participé au zine. Donc rien que pour ça il y aura pas mal de choses à voir. Mais on aimerait bien aussi qu'il y ait un aspect presque un petit peu sacré ou cérémoniel, parce que c'était aussi quelque chose qu'Aline Kominsky aimait beaucoup dans son travail personnel, avec un côté très riche et un peu kitsch, mais qui correspond bien à la fois à son travail et en même temps aussi nous, qu'est-ce qu'on aime dans la bande dessinée Ou ailleurs, ou avec ailleurs. concert et performance. Voilà. Voilà, attends, ça, on n'est pas encore sûr à 100%. Mais si. En tout cas, c'est super, là je vais le garder, on n'est pas sûr à 100%. En film Born in Flames, c'est un film qui m'a beaucoup inspirée. Un livre, tous les livres de Jennifer Camper, avec une grande préférence pour Subgirls. en série en ce moment, plutôt que film, I May Destroy You et Hacks, qui sont des séries qui parlent d'expériences féminines, de rivalité, de sororité. Enfin, c'est hyper intéressant. En manga, je citerai Happy Mania de Moyoko Hano, et j'aimerais bien que la suite soit traduite en français, c'est qui est en train d'être prépublié en ce moment au Japon. Ensuite, en son, je mettrai le rire de Lucille parce que c'est mon moteur de travail. Le dernier son que j'écoute en ce moment en boucle, c'est Death by Pussy de DJ Fuck Off et DJ Mel G. Merci. So we can do this the hard way, or we can do this the fucking hard way.